donc, parce que je vous ai dit que j'avais joué beaucoup bleu-vert, et je me suis rendu compte que si j'avais aucun des bleus-verts, ça me faisait chier de perdre une win streak, et donc il me fallait une troisième couleur. La troisième, j'ai décidé de jouer blanc. Pourquoi blanc? Parce que j'ai l'habitude de jouer blanc, rouge et dark, c'est les deux couleurs que j'ai le moins l'habitude de jouer. Et donc j'ai décidé de jouer blanc au final. Seulement, je n'avais pas les héros légendaires. J'ai pris le héros plus un range, ce qui explique pourquoi je joue range avec un tank. En fait, ma logique c'était si je joue à 99 de mana, je vais mettre le taunt en première position et en deuxième position, je mets l'œil. Ce qui fait que ça va ricocher, par exemple, ça tape la cible 1 et 2 et bim bam boum, ça renvoie les deux attaques. Et je trouvais ça super stylé comme combo mentalement. Pour en tout cas des matchs à 99. Donc là, par exemple, c'est ce que j'ai fait cette game. Donc on va voir si j'ai eu raison ou pas du tout. Sachant que vous voyez que lui il tape deux fois par tour et lui ça rebondit ses attaques. Donc au final, juste les deux, t'as une value de ouf. Hop, donc là, vous voyez, j'ai 42 mana, j'ai mis un petit. La première unité pour moi, c'est une des meilleures dans ce format-là, le format heal. Voilà, du coup, je gagne assez facile. Pourtant, je joue contre Yodin Zoku. Il y en a beaucoup qui pensent que Yodin Zoku, donc le héros rouge légendaire, c'est le meilleur du jeu. Mais moi, j'ai remarqué que la plupart du temps, quand je tombais contre, j'explosais. Donc ça va, je suis assez confiant sur ce match-up. Donc là, encore une fois, hein, le round 99 où je décide de jouer bleu plus taunt, puisque c'est le. Ce que j'avais l'impression qui était la meilleure compo possible. Et là, il fait une compo ultra chiante, puisqu'il joue une compo reflect. Et donc, du coup, je suis en train de m'auto-kill toutes mes unités. Donc, il utilise la capacité contre moi. La capacité ici qui donne snipe à toutes les unités. Il a un peu utilisé contre moi, et vu qu'il avait une unité qui renvoie, une troisième unité qui renvoie, je ne peux pas gagner en fait. Donc, malheureusement, ma compo n'était pas assez forte. Et hop, donc là, j'ai décidé de jouer une compo blanche range, hein, comme tout à l'heure, avec celle-là qui va heal la première cible. Lui, il joue une compo anti-mage, donc je suis assez content quand je joue double range contre une anti-mage. Hop. Et là, mon but, ça va être de faire survivre mon shield bearer, qui commence à prendre cher un peu. Je stock le torn. Mais vous voyez que là, j'ai quand même bien accéléré, donc on va voir si j'arrive à passer. Et je crois que j'ai perdu au final. La licorne m'a tué toute mon armée. Là, j'avais validé en mode c'est bon, c'est win, et en fait, non, la licorne m'a tout tué, donc je pense qu'elle a esquivé des coups, qu'elle a chaté là-dessus. Mais sachant que la licorne légendaire, elle a trample, ça veut dire que si elle tue une unité, elle peut retaper derrière. Et donc en hyper carry, c'est très 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 fort. Là, hop, je joue contre un mec qui a joué qu'une unité, l'hydre. 26, le héros est silence. Donc là, je décide de jouer vert. Donc je décide d'aller chercher en fait le Drake Taunt, hein, avec beaucoup d'unités. Et évidemment, là, j'ai beaucoup aimé ma compo, puisque j'avais lui qui soignait première, dernière position. Dernière position, j'avais mon griffon. Et là, je kiffais un peu ce que j'avais fait. J'étais très content de moi. Mais c'est vrai qu'il a fait une compo un peu vénère. Les compos sneak que j'avais pas trop l'habitude de face, je me suis rendu compte qu'elle c'était assez forte, hein, dans le jeu. Notamment en dark, justement, avec les trois unités qu'il avait là. C'est vraiment très très fort. Donc vous voyez, au final j'ai perdu. Donc là, c'est là où je commence à apprendre un petit peu ce qui se passe. Bon, comme à chaque fois, hein, j'ai 50, je joue bleu, voilà, on va jouer taunt plus un milliard de mages. Et donc lui, là, ce qu'il a décidé de faire, c'est très intelligent. Je vais vous expliquer. Il met son taunt en dernière position. Donc en fait, il met une unité première position qui est très très forte. Et pour pas se faire exploser, il met un taunt derrière. Ce qui fait que les attaques vont partir derrière. D'accord. Ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il met dernière position et en avant-dernier, vu qu'on a Blast, ça veut dire que je vais être obligé de taper lui. Ça va rebondir sur celui d'à côté. Il met une unité qui renvoie les attaques range et magique. Ce qui fait qu'en gros, je suis obligé de taper lui. Si je tape lui, ça tape lui. Et si ça tape lui, ça me renvoie les dégâts dans la gueule. Je sais pas si c'est très clair. Mais voilà, c'était un peu la logique du mec. De toute façon, vu qu'il y a opportunity, ça te force à taper ceux qui sont low life. Et donc, dans ce match-up là, le taunt est très intéressant. C'est juste que lui a décidé de mettre son taunt ici. Moi, j'ai décidé de le mettre là. Et lui a décidé d'investir dans un tank qui renvoie les dégâts. Moi, j'ai préféré investir dans du DPS pur, du buff. Et donc, on va voir qui c'est qui a eu raison entre nous deux. Je trouve ça intéressant un peu d'analyser ça. Et donc, vous voyez là que il m'envoie un, il m'envoie un, il m'envoie un. Sachant que moi, j'ai fait un hyper carry avec mon heal. Bon, au final, c'est moi qui gagne, hein. Puisque j'avais la capacité de heal mon taunt et lui non. Donc, évidemment, c'est très bien placé pour moi. Hop, donc là, je valide ma compo. C'était une compo. Tout le monde a le même nombre d'HP. Donc, j'ai joué une compo full range. Avec l'idée de faire 1 milliard de dégâts, de faire full DPS. Et donc là, c'est un peu aléatoire, puisque ça va être quel est l'ange qui va comment dire, renvoyer le plus. Hop. Et là, on voit que j'ai déjà tué une unité. Lui vient de tuer mon taunt par contre, donc c'est un peu chiant parce que moi, mes unités au corps à corps ne tapent pas. Et là, vous voyez le griffon en face qui fait énormément de value puisqu'il shield. Et donc, du coup, moi, je perds du temps à taper les unités comme ça. Et là, c'est assez close.
Et là, je me suis rendu compte en fait que le Dr Bloom qui était en face est vraiment très très fort dans ce format-là. C'est incroyable. Je quand même gagné, mais j'ai vraiment cru perdre à ce moment. Hop, donc là on joue vert. Vert, 24 de mana, il y a poison. Donc pareil, hein, là je vais essayer d'accélérer, je vais essayer de finir la game avant lui en fait. Et lui il fait une compo avec son tank en hyper carry, puisque son tank ne prend pas les poisons. Et donc, et comme il s'auto-heal, l'idée c'est qu'il va perdre toutes ses unités et lui va survivre. Donc lui son but c'est de survivre avec lui, moi mon but c'est de tuer lui. Si je tue lui, j'ai gagné. Et donc là, vous voyez qu'il ne me reste plus que quelques tours avant que le poison me tue. Mais finalement, je faisais énormément de dégâts, j'ai réussi à passer. C'est pour ça que j'adore les compos vertes. Alors ça j'ai passé parce que quand je joue vert contre Ronce mêlé, je gagne en fait. Ça c'est un match-up que je ne peux pas perdre contre un Ronce vu que je joue range. Toute sa compo est basée pour counter les mêlés et comme je joue pas mêlé, bah, j'ai forcément gagné. Là j'ai pas trop compris, sa compo était super nulle, je sais pas compris ce qu'il a fait. Bon. Voilà, donc vous voyez que les ranges c'est vraiment très très fort. De toute façon le Drake range c'est la compo la plus OP qui permet de monter très facilement. Hop, donc là je joue contre une compo un peu hyper carry tank. Mais il le joue avec un ange, d'habitude tu le joues plus avec le shield bearer, donc c'est bizarre. Là il joue avec l'ange puisqu'il y a Earthquake. Mais finalement j'ai pas mis mes shots, donc je suis très content. Et sachant que ça s'est bien passé pour moi au début. Après, bon, il y a trop tempo. Il y a trop tempo, 34 de mana. Donc là j'ai pas regardé. En fait il y a une capacité qui dit tout le monde perd les abilities, donc là vous avez compté. Moi ce que je fais c'est que je fais une compo 34. Je calcule le coût de mes unités. Par exemple, là je dépense 2, je gagne 9 HP. Donc c'est une value de 2 pour 9, donc une value de 4 et quelques. Si tu divises 9 par 2, tu as une value supérieure à 4. Et donc je calcule que comme ça toutes mes unités, tout en rajoutant les dégâts. Par exemple, cette unité 3 jouée, c'est une 3-8, elle est trop forte celle-là dans ce format-là. Et donc l'idée, moi, c'est que je veux qu'à la fin de ma composition, j'ai plus de DPT, de dégâts par tour, sur le plus élevé possible. Par exemple, là j'ai 4, 8, 13, 18, 25 dans ce mode-là. D'accord. Lui, on va compter en face. 4, 7, 11, 14, 16. Moi je suis à 27, il a 16, donc déjà il est baisé. Et en plus de ça, il faut compter un peu les HP des 3 premières unités. Parce que c'est ça qui va compter. Donc moi j'ai. Attendez, si on va en arrière. Attends, je juste que ça lock. Hop. J'ai 14, 22. J'ai 22 tankiness, lui il a 22 aussi. Donc vous voyez qu'on a la même tankiness devant. Et moi j'ai beaucoup plus de dégâts. Non, même pas, j'ai 25 parce que moi je rajoute 1 HP à toute unité. Donc du coup j'étais juste trop bien dans ce match-up. Et donc c'est comme ça que tu peux savoir si t'as gagné ou pas. Là, juste la gueule de la compo, je savais déjà que j'avais gagné. Donc là, lui, il joue une compo avec Kron, donc hyper carry 1v9. Mais moi, je joue Dr Bloom et Dr Bloom il empêche de heal. Donc en théorie, je devrais gagner, sachant que j'ai poison aussi. Mais malheureusement, j'ai pas proc le poison, l'anti-heal. Bon, j'ai quand même gagné. Et c'est là que j'aime bien Dr Bloom, c'est qu'il est trop bien dans plein de scénarios. Je trouve que c'est vraiment une unité trop forte. Et encore, j'en abuse pas assez, mais elle est vraiment très très forte cette unité. Donc là, pareil, hein, il joue une compo golem. Donc l'idée c'est qu'il veut survivre, sauf que j'ai beaucoup trop de dégâts et donc il veut pas gagner. Hop, il se fait exploser. Là vous voyez je suis déjà à 3583 donc ça monte assez facilement finalement. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous êtes intéressé par ma formation pour passer diamant, elle est toujours en description. J'ai quasiment fini de la faire, donc je vous rappelle que ça fait plusieurs semaines, j'ai même un mois que je travaille dessus. J'ai déjà plusieurs personnes qui ont rejoint la formation, on a déjà de gros résultats, il y a des gens qui étaient stuck en silver qui ont réussi à passer bronze, d'autres qui sont passés gold, il y en a certains qui vont bientôt passer diamant, donc je sais déjà qu'elle fonctionne, je sais déjà qu'il y a beaucoup de réussite, sachant que je suis assez présent sur le Discord, donc je peux répondre à toutes les questions de chacun d'entre vous, quel type de compo il faut jouer, est-ce que vous préférez jouer à telle ou telle heure, quel type de stratégie vous devez faire, bref, j'ai répondu à toutes ces questions dans la formation. Je vous rappelle qu'il y a une réduction jusqu'au mois prochain, donc vraiment je vous invite à aller checker au moins ce que j'ai fait dedans. Et c'est fini pour la petite promo de Kazawa. Hop. Donc là j'ai cru que c'était win. Et j'étais choqué. Donc le mec a joué Dr Bloom, j'ai perdu. Hop, donc là on joue 44 de mana, pareil. J'avais pas vert, j'avais pas bleu je crois. Donc je décide de jouer une compo hyper carry tank. Et je gagne. Donc là ça commence à laguer un petit peu, désolé pour la qualité. Ouais, là je joue low cost bleu. Donc on va jouer full mage, full mage avec le gros tank 2 à jouer 9 HP, qui est très très fort. On va voir si j'arrive à passer. Et le problème c'est que là je me suis rendu compte, je me rappelle que j'avais noté sur une note, c'est que quand tu as moins de 20 de mana, mage perd tout le temps systématiquement contre blanc. Parce que blanc il va jouer un ange il fly, donc il esquive les attaques physiques et il renvoie les attaques magiques. Il est très très fort ce putain d'ange, c'est vraiment une des meilleurs T2 du jeu. Et donc c'est très dur de jouer mage en dessous de 20 de mana je trouve.
Ok, donc là c'était 42 mana, le mec jouait la dernière unité avec une idée de double armure. Ici, on fait armor. Donc là on va voir si j'arrive à passer. Et vous voyez que j'ai beaucoup de dégâts, donc j'ai réussi à passer son taunt, c'était win. Voilà, game numéro 2. Là je joue contre un lama, j'aime pas trop moi le lama, je sais qu'il y en a beaucoup qui le jouent en Earthquake ou en poison pour avoir ces fameux plus 2 HP, mais je trouve que le clean sert à rien, le last stand sert à rien, et donc j'aime pas du tout. Moi je préfère jouer pur DPS et juste lui péter la gueule, je pense que c'est la meilleure option. Donc là vous voyez que je vais perdre dans 2 tours, hein, donc c'est quand même assez stressant parce que si bah, moi c'est la stratégie que je préfère, mais c'est pas dit que je vais le faire à chaque fois en fait. Hop, donc là il me reste qu'un tour malheureusement, et je crois que j'ai perdu d'ailleurs, je sais plus. Au revoir. Non, quoique, je sais plus. Ah oui, non, c'est ça. En fait, je me rappelle du match. Là, j'ai perdu puisque elle. Mais déjà, il y a un truc que j'ai pas compris là. Regardez. Comment ça se fait qu'il avait 20 HP, il est passé au mid, il avait 30. Ah oui, non, mais c'est Lasten qui a fait ça, putain. En fait, c'est pas nul. Mais du coup, ouais, non, je me rappelle ce que je m'étais dit du coup à ce moment-là. Je me suis dit, en fait, t'es obligé de jouer Affliction, et donc il faut jouer Dr. Bloom pour pouvoir empêcher le heal du mec en face. Et que du coup, tout ce qu'il vient de faire là, bah, ça ne peut pas se produire en fait. Donc, c'est ma composition qui était mauvaise. Mais je pense que la compo du lama était mauvaise en fait. C'est juste que j'ai pas trop bien joué autour de ça. Et là, du coup, c'est une autre compo que vous venez de voir. Il y a la compo blanche hyper carry avec le shield bearer qui était super stylé. J'ai perdu pas mal de fois contre. Et je pense que je la jouerai la prochaine fois. Là, je la jouerai pas trop. Mais voilà, c'est encore une corde à mon arc que je vais rajouter. Et là, par contre, de mémoire, j'ai perdu. Ouais. J'ai perdu ce match-là contre le Yodin. Là, pareil, 20 de mana. J'ai joué Drake, j'ai perdu. Hop, donc là je joue un petit Drake blanc avec un petit taunt, shield bearer. De toute façon j'avais pas le choix, hein, pour gagner les games à gauche. Je pouvais jouer que blanc, finalement j'ai perdu. Hop, donc là bon c'est passé un peu vite. Là je joue vert contre un 4. Le héros 4, je pouvais pas l'acheter le level 4, j'étais dégoûté parce que pour moi c'est vraiment une des meilleures unités du jeu quand tu joues avec 40-50 de mana plus, c'est très fort et je l'avais pas malheureusement. Donc là ce que j'ai décidé de faire c'est un vert range avec un Cron hyper carry, donc c'est une compo un peu particulière. Mais bon, on va voir si j'ai eu raison de le faire. Donc là, vous voyez déjà que ça va être compliqué, puisque ben, je vais finir avec un Cron, il a un Cron aussi. Hop. Et c'est lui qui a l'edge, donc c'est lui qui me tape en premier, donc du coup c'est moi qui meurs. D'ailleurs, le mec, je jouais chez Immortal Gods, et je vous rappelle qu'Immortal Gods c'était la meilleure guilde du jeu. Donc là, je commence à savoir que je commence à taper des vrais joueurs, hein, parce que quand tu fais partie de la meilleure guilde du jeu, bah, c'est que les mecs commencent à savoir jouer. Donc c'était cool. Là, compo 25 mana, encore une fois, je joue range, je joue dégâts. Et j'ai gagné que 10 d'élo. Donc vous voyez, il faut vraiment faire des shell wins, ça prend beaucoup de temps. Ah, pareil, j'ai une compo verte. Cette fois, j'ai un peu alterné. J'ai mis le griffon devant et le heal derrière. Peut-être que j'aurais dû alterner. Je sais pas. Et j'ai essayé de tenter une petite variante. Bon, au final, j'ai perdu. On a une compo un peu similaire. La différence, c'est que lui, il avait Mycelia et moi, je ne pouvais pas acheter Mycelia, elle coûtait trop cher. Donc, j'ai pas pu la jouer malheureusement. Tout le monde l'avait loué cette journée-là. Et vous voyez que le héros Drake Range que je joue moi-même, on le voit dans beaucoup de compositions quand même. Donc là, voilà, moi, je joue mon Drake. Je trouve que c'est le meilleur du jeu, celui-là. Je suis pas le seul. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le jouent alors que c'est vraiment. Enfin, elle est trop forte cette carte. Je sais qu'on voit pourquoi il n'y a pas tout le monde qui la joue. Hop. Et donc là, il s'auto-kill. Donc là, je suis assez content puisque je commence à passer. Par contre, c'est vrai que ça commence à être close. Donc là, ça va être Attack Speed qui va jouer, hein, celui qui tape le plus vite. Et vu que j'ai l'unité qui tape le plus vite du jeu, bah, c'est assez bien passé. Hop. Et donc, je commence à passer. Je pense que je passe grâce à mon tank que le mec joue pas. Malheureusement pour lui. Là, voilà, on joue le même héros, pareil. On joue vert. Lui, par contre, il joue le golem. Si c'est joué en frontline, il a un skin, hein, c'est pour ça que vous le reconnaissez pas. Et moi, je l'avais pas loué ce jour-là. Donc voilà, compo un peu différente, mais j'ai l'impression que je me suis explosé. Ouais. Bon, là, c'est une compo bleue, 12 de mana. Moi, j'ai mis tous mes mages et c'est passé parce que j'avais trop d'unités. Il avait une compo de merde, donc c'est passé easy. Voilà, 32 mana, j'ouvert. C'est free.
Là je vois 99, donc j'ai deux solutions, soit je joue blanc, soit je joue bleu. Donc j'ai décidé de jouer bleu mage, puisque en fait il y a trop d'unités mages qui sont très très fortes. La seule différence avec d'habitude, c'est que là j'ai décidé de mettre celui-là en deuxième position, vu que je trouve que c'est à la fois un mage et c'est à la fois un anti-mage. Je me suis dit que si j'étais dans un mirror, vu que je joue bleu et que c'est probablement un bleu en face, bah, ça allait bien se passer. Et bref, c'était tout pour la première partie de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce type de contenu et je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie. Ciao ciao.